Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal, où presque 6 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 24 février 2019 pour élire le prochain président de la République. Mes trois invités sont restés avec moi. Nous allons, messieurs, parler maintenant évidemment de cette présidentielle, de ses enjeux, mais aussi de votre stratégie à vous, membres de l'opposition, puisque vous entendez obtenir l'alternance au Sénégal en février 2019. Mais avant, M. Boubacar Sall, vous vouliez répondre à M. Faye qui a fait allusion à vos parcours respectifs, vos parcours politiques respectifs. Oui, je n'ai jamais soutenu Macky Sall. Mais il n'y a pas de mal à soutenir. Il y a du mal à soutenir Macky Sall. Ah oui? Mais si, il a trompé. Est-ce que je peux terminer? Il l'a soutenu contre Wade. Lorsqu'on était au deuxième tour, il a soutenu Wade. Ça, il ne faut pas le nier, c'est la vérité. C'est très difficile de débattre avec ces gens. Mais je le dis la vérité. Ils ont érigé le mensonge en mode de gouvernement, en contradiction dans un débat. C'est une honte. Macky Sall, c'est le président de la honte. Je ne l'aurais jamais soutenu. Alors, nous allons essayer. Je vais terminer là-dessus. Monsieur Richard, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. En respectant le cadre de la bienséance et ne pas insulter. Vous savez, c'est très important. Je n'insulte pas, je dis les mots qui sont. Quand je dis des choses, je les argumente. Macky Sall, je ne l'aurais pas soutenu. Pour moi, Macky Sall, c'est quelqu'un qui a souillé la République. Macky Sall, c'est le président, quand il a été ministre de l'Intérieur, qui est allé voter sans pièce d'identité. C'est des faits. Oui. Ce n'est pas moi qui l'invente. Oui. Macky Sall, on parlait de justice tout à l'heure. Oui. Il instrumentalise la justice pour mettre de côté. Mais dans quel pays sérieux on peut élire un député et le garder en prison? Non, ça c'est un autre débat. Attendez, très rapidement. C'est un autre débat tranché. C'est un autre débat. Les constitutionnalistes sénégalais, les constitutionnalistes sénégalais. Excusez-moi, M. Boubacar Sall, excusez-moi, je l'ai dit dans mon introduction, on a à peu près aujourd'hui 81 candidats. Oui. Énorme. Pour cette présidentielle. Quand même. Et il n'y a que deux qui ont des difficultés avec la justice, des ennuis judiciaires. Vous voulez nous expliquer que de ces 81 candidats, il n'y a personne pour battre Macky Sall, qu'il n'y a que ces deux. C'est pour ça qu'il est obsédé par Karim Wade et Khalifa Sall? Non, à part ces deux, il n'y a plus aucun autre Sénégalais capable de le battre alors? C'est pas ça la question. La question pourquoi vous faites-vous une fixation? Il y a plus d'une centaine de candidats à la candidature. C'est un faux débat. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'éminentes personnalités de partis politiques représentatifs. Tout à fait. Du PDS, du Parti Socialiste, que mon ami appelle Parti Socialiste des Valeurs, qui sont écartés. C'est inadmissible. Ils sont écartés de manière judiciaire, par une instrumentalisation judiciaire. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Khalifa Sall, aujourd'hui, il est député. Non, mais c'est ce il que est je député. disais. Non, pourquoi il est député. Il est consacré par une fixation il sur est Khalifa Sall consacré par le Conseil constitutionnel. Moi, je n'appartiens pas au camp de Khalifa Sall. Et pourquoi vous faites, et je suis à l'aise de le dire parce que tout simplement, c'est anticonstitutionnel. Un pays ne peut pas fonctionner sur des antivaleurs. Mais je ne veux pas m'attarder là. Je vais aller très vite. Puisque vous voulez parler de lui, on va parler de lui. Puis les Sénégalais ont besoin de savoir. C'est vous qui le représentez. Je vais être très lisible. Je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous. Monsieur Dione, Khalifa Sall sera-t-il candidat? Il sera candidat et je vais vous faire une révélation. Allez-y. Et lui, il peut en témoigner. Ils sont venus me voir, ici en France. Qui il? Le pouvoir. D'accord. Je ne veux pas citer. Allez-y, on est entre nous ici, personne ne nous entend. Il peut en témoigner. Pour me dire, parce que j'ai la chance d'être le premier Sénégalais à demander que Khalifa soit candidat. Et ils savent mes relations que j'ai avec ce grand monsieur. Ils sont venus me dire comment la justice est manipulée. Sanou, il faut dire à ton ami de retirer sa candidature. Et en 2024, je ne sais pas, on va le soutenir pour le... J'ai dit, mais comment? Mais Khalifa n'a jamais dit jusqu'à présent qu'il est candidat. Il me dit, oui, on sait qu'il sera candidat. C'est pour ces mêmes problèmes qu'il a des problèmes avec Tanor. Parce que le Parti Socialiste a décidé qu'ils vont soutenir Tanor. Alors, mais le problème qu'il y a eu... Pour faire court. Oui. Quand on vient me demander, moi, ils l'ont fait avec des marabouts, ils l'ont fait avec tout le monde, à Khalifa Sall de retirer sa candidature pour qu'il soit libéré de justice.
Parce qu'ils ont peur. Parce que ce grand monsieur qui a gagné Dakar, qui connaît la profondeur du Sénégal, et qui gagne Dakar, gagne les élections, tout le pouvoir réuni, il les a battus. Et qu'est-ce que vous avez répondu à cette sollicitation? C'est antidémocratique, c'est injuste. Mbaye Ndiaye, qui est le ministre d'État, a dit devant les médias, devant lui, on a dit à Khalifa Sall de retirer sa candidature, sinon il va en prison. Il l'a dit ouvertement, il ne l'a pas caché. Il s'en est pas caché. Il ne s'en est pas caché. Alors, ça veut dire quoi? Karim Wade, mais s'il a fauté, alors, je vous donne un exemple court. S'il a fauté, il est candidat, pourquoi il est écarté? On lui dit, reste à Doha. Alors, il a demandé le 2 juillet dernier son inscription sur les listes électorales. Ça a été refusé. Reste à Doha, mais si tu viens au Sénégal, tu vas payer. Mais Macky, ce n'est pas à lui de choisir. Reste à Doha, tu es tranquille. Mais si tu rentres au Sénégal, tu vas en prison, tu vas payer. Mais c'est quoi? Quand on est condamné à verser une somme à l'État, il faut s'en donner. Donc, qu'on les laisse venir et payer. Pourquoi? Pourquoi? Alors, vous dites que Khalifa Sall sera candidat. Il sera candidat. Rien n'empêchera. Et si d'ici là, la Cour de cassation confirme sa condamnation? Mais quand même, là, on saura qu'il n'y aura pas élection. Ah bon? Ah oui, il n'y aura pas élection. C'est-à-dire? Si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas candidats, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Vous êtes un député. Vous êtes un ancien député. Oui. Un élu du peuple. Ce que vous dites est grave. Non, ce n'est pas grave. Parce que vous êtes en train de nous expliquer que la démocratie appartient au peuple. Que si la justice... Mais la justice... Qu'est-ce qui a fait reculer la Cour de cassation, si la Cour de cassation tient une audience aujourd'hui et statue sur le cas Khalifa Sall, il n'y aura plus d'élection. Il n'y aura pas. Sans Karim Wade, sans Khalifa Sall, il n'y aura pas d'élection. Je suis très déçu. Et d'abord, je vais rectifier. Il a dit que lorsqu'on demandait si Khalifa Sall sera candidat ou pas, qu'il retire sa candidature, la dernière fois que j'ai vu Sanu Dione, on ne parlait même pas de candidature de Khalifa. Non, mais il ne s'est pas dit. Non, tu n'as pas compris. Il m'a dit, lui, il est témoin. Non, mais c'est pas témoin. Il faut parti socialiste. Allez-y, très rapidement. Venant d'un ancien député qui dit que le Sénégal ne peut pas y avoir. Non, mais avant ça, est-ce que ça vous scandalise aussi que des gens soient allés voir l'honorable, l'ancien honorable que nous avons ici, pour lui demander pour le solliciter pour qu'il demande à son ami Khalifa Sall? Je ne crois absolument pas à ça. Mais dans le parti, non seulement c'est pas vrai, non seulement c'est pas vrai, mais parce que nous sommes suffisamment solides, nous connaissons nos moyens, nous savons que les Sénégalais nous font confiance et on ne voit pas pourquoi on irait demander à quelqu'un. Parce qu'il vous a gagné. Si on devait le faire, si nous devions le faire, on allait le faire contre notre ami cher Sall, Idrissa Seck, qui est quand même le candidat peut-être un peu plus sérieux aujourd'hui. Mais lui, il n'est même pas fier d'en parler aujourd'hui. Khalifa Sall n'est pas sérieux. Le candidat sérieux, aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être Idrissa Seck. Mais il n'ose même pas citer son nom. Vous voyez comment ça se passe et il se réfugie derrière des histoires de prisonniers. Ça, c'est grave. Parce qu'ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de personnes représentatives. Ils n'ont pas de personnes capables de réunir toute l'opposition, comme nous l'avons fait avec le pouvoir. Le pouvoir a réuni aujourd'hui plusieurs candidats. Plusieurs présidents internationaux, plusieurs citoyens du monde. Monsieur Babacar. Je peux demander une motion, s'il vous plaît? Pardon? Je peux vous demander une chose, s'il vous plaît? Mais on n'est pas à l'Assemblée. Non. En plus, je n'anime pas la réunion. C'est Richard qui anime la réunion. Respectez Richard. Respectez Richard. Non, je suis un socialiste. Tu as vu? Ma valeur me dicte, quand un camarade est dans des difficultés, dans une position inconfortable, de le sauver. Monsieur. Quand il s'agit d'État, il n'y a pas de camaraderie. Quand il s'agit d'État, il n'y a pas de camaraderie. C'est l'État, on respecte la loi. Le camarade de Vélo-Boy n'est pas à sa place. Il est mal à l'aise pour cela. On reste pour moi. Alors vous, parlons justement de vous. Il est mal à l'aise. Parlons justement de vous. Vous l'avez dit, le tableau est noir. Le tableau que vous avez dépeint ici du président Macky Sall est noir. Le bilan est négatif. Il n'a rien fait. Et vous alors, quelle stratégie comptez-vous mettre justement en œuvre pour avoir pour que les Sénégalais, dans leur majorité, vous accordent le suffrage le 24 février 2019? Mais le bilan est là. C'est ce bilan qui a dérangé. Le bilan de Khalifa Sall. Khalifa Sall a érigé un mode de gouvernement, ce qu'on appelle le Tahaou Dakar, qui a fait perdre le pouvoir. Non, je suis en train de vous poser la question. À travers son programme. Khalifa Sall, pour l'instant, est en prison. Oui, candidat. En prison, il a été député. C'est pas... En prison, il a été député en prison. Ou pas. Donc, à part Khalifa Sall, c'est fini pour vous. Pour l'opposition sénégalaise... Non, non. Oui. L'opposition a différents candidats. Karim Wade est candidat de Idriss Seck. Il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Ah, il sera candidat. Ah, il sera candidat, d'accord. Non, ça, je vous le dis. D'accord.
Karim Wade sera candidat. Et dans l'hypothèse justement qu'il est candidat, que Khalifa Sall est candidat, Idrissa Seck, j'imagine, sera candidat également. Oui. Comment vous faites le candidat le mieux placé, oui, avec des accords de gouvernement. D'accord. De gouvernement, là on va discuter, hein, avec des accords de gouvernement. Il y aura des jeux d'alliance. L'essentiel que Macky parte. Tu as vu? Mais je vous répète, et je le redis ici, que sans Karim Wade, sans Khalifa Sall, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Merci. Sanou Dione, soutien de l'opposant sénégalais Khalifa Sall. On l'a bien vu ici. Babacar Sall, vous êtes membre du Réomir, c'est aussi un autre parti. Oui, je pense que j'ai été interpellé par M. Faye sur la candidature d'Idrissa Seck. Je tiens à lui dire que les candidatures, c'est du 11 au 26 décembre. On est d'accord. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, 11 c'est... Oui, 11 décembre, c'est en cours. D'ailleurs, une énième forfaiture, d'ailleurs, du camp présidentiel. On a vu avant-hier la mandataire du candidat en tout cas, effectivement, vous aller au Conseil constitutionnel, je ne sais pourquoi. On laisse Réaumur et le président Idrissa Seck prendre sa décision par rapport à la candidature. Monsieur Faye, vous êtes le seul qui représente la coalition pouvoir à cette table. Alors je vous laisse très rapidement, mais en quelques secondes, le mot de la fin. Il faut tout simplement leur préciser que nous faisons confiance à notre bilan et ce qui se passe dans la justice ne nous intéresse pas tant que ça parce qu'on laisse la justice faire son travail, on le fera jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. Ils sont terribles. Non, je n'ai pas eu la...